interprètes en langue et non pas en langage, en langue des signes, et le ministère de la Communication et des Médias. Au sortir de ces séminaires, un rapport nous sera soumis auquel nous allons travailler ensemble en collaboration pour qu'il y ait des résolutions fortes et pour améliorer les conditions des interprètes et bien évidemment des personnes malentendantes. Alors, on a entendu un certain nombre de choses, un certain nombre de préoccupations, notamment sur la place, ou du moins le fait que les interprètes n'occupent pas la place qui devrait être à l'heure dans la société, dans les médias notamment, parce que c'est ce ministère qui concerne Madame la ministre. Alors, elle a pris l'initiative de faire intégrer les interprètes en langue des signes dans la fonction publique. Donc, ça permettrait quoi? Ça permettrait déjà cela d'être engagé par le ministère de la Communication et des Médias qui pourrait, au cas échéant, les affecter à Gabon Télévision, à Gabon 24, dans les médias publics. Ça pourrait déjà contribuer à vulgariser le travail qui est effectué par ces braves hommes et ces femmes qui font un travail exceptionnel. Donc, je crois que Madame le ministre avait déjà fait l'annonce à Monsieur le Président ici. Nous attendons les dossiers. Bien évidemment, la fonction publique remplit un certain nombre de conditions il faudrait que ces personnes remplissent ces conditions-là. Et lorsque les dossiers seront complets, Madame le ministre a eu l'engagement de les intégrer. Ça va déjà résoudre un certain nombre de problèmes. Et le porte-parole du gouvernement, le colonel Mafouni, il y aura un interprète. Et quelqu'un parlait du dialogue, de la présence des interprètes au dialogue, rien que pour des événements, des grands événements d'ouverture et la fermeture. Je vais quand même rappeler que lors de ces dialogues-là, le porte-parole du dialogue va animer systématiquement une conférence de presse chaque journée. En fin de journée, il va animer une conférence de presse. Donc, ce n'est pas encore acté, mais Madame le ministre va se battre pour que lors de cette prise de parole du porte-parole du dialogue, il y ait systématiquement un interprète pour que le message soit divulgué. Donc, au sortir de ces séminaires, une séance de travail sera organisée avec les professionnels des médias publics dans un premier temps, histoire de réfléchir ensemble, bien évidemment avec l'association des interprètes et toutes les bonnes volontés pour mettre en place un certain nombre d'initiatives et pour que le travail que vous effectuez soit reconnu à sa juste valeur. Nous, de Madame le ministre Empêché, qui est actuellement en conseil interministériel, on vous remercie et on vous souhaite un bon retour chez vous. Merci. C'est que désormais, il y a une association gabonaise des interprètes qui existe. La seconde, c'est que à partir de ce séminaire-là, nous faisons les bases d'un partenariat durable entre les médias et l'association. Alors, nos objectifs, nous avons les objectifs généraux, notamment la sensibilisation des médias publics, mais en plus, on a des activités spécifiques, telles que la reconnaissance du statut de l'interprète langue des signes, l'intégration de ces professionnels-là dans le secteur public à travers le ministère de la fonction publique. Donc, c'est des questions qui seront minutieusement étudiées avec tous les partenaires étatiques. Ministère de la Communication, c'est déjà fait, ministère de la fonction publique, ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un programme que nous allons enchaîner, n'est-ce pas, au sortir de ce séminaire. Si on ne vient pas pour sauver les divisions politiques, l'association est là pour mener un combat du point de vue de la communication. D'accord? Parce qu'on a remarqué qu'auprès des médias, il y avait un problème d'accessibilité à l'information. Notre pan, c'est de permettre à ce que les divisions politiques aient accès à l'information sur toutes les formes. Émissions télévisées, journal télévisé, programmes et autres. D'accord. Ensuite, bien entendu, on ira vers d'autres représentants de l'État, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, pour véritablement leur faire comprendre l'importance aussi d'avoir des interprètes en leur sein. Nous ne venons pas ici, pour dire qu'on va permettre aux déficients multiples d'avoir du boulot. Parce que, en dépit du fait qu'ils soient multiples, c'est d'abord des êtres humains. Il faudrait qu'ils aient des compétences acquises pour pouvoir travailler dans une entreprise quelconque. C'est vrai qu'en amont, il y a une qualité du point de vue des textes de loi qui doit être revu. Le code du travail pour avoir un quota pour que les entreprises, n'est-ce pas, intègrent
les personnes déficientes des handicapés en leur sein. Ça, c'est un autre débat et on aura l'occasion aussi de rencontrer les personnes concernées pour pouvoir effectivement nettoyer aussi ce problème-là. Merci. Et la première fois que tu vois la situation des interprètes, nous les interprètes, nous avons besoin de la communication de cette femme. Pour les choses, n'entendent pas pratiquement. Même toutes les informations ne sont pas claires, elles sont les interprètes, ça permet de mieux bien comprendre l'information. Je suis très content, très heureux. C'est très intéressant. Parce que beaucoup de choses cherchent des interprètes à la télévision. Les interprètes dans des hôpitaux, partout. Dans des conférences, nous n'avons pas des interprètes. Aujourd'hui, nous avons compris l'importance d'avoir des interprètes qui avertissent les médias l'importance d'avoir un interprète. En fait, nous soyons à l'écoute de l'information. Pour nos futurs, c'est très important pour nous. Il faut que nous ayons des interprètes partout.